Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Bon après-midi chez vous, madame, messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui poursuit son séjour à Genève, en Suisse, où elle participe au segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme, CDH. Après son discours qui a été bien accueilli par les autres États membres de la tribune du CDH, c'est lundi, la chef du gouvernement a eu plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales en marge de la dite session, essentiellement sur le soutien aux populations victimes de l'occupation rwandaise dans le 2 Kivu. Pour la chef du gouvernement, 2 milliers de blessés et déplacés sont abandonnés à leur triste sort par les agresseurs. Tour à tour, la chef du gouvernement a eu des entretiens avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le haut-commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi, le représentant spécial de l'Union européenne en matière de droits humains, Olof Skog, ainsi que le conseiller fédéral suisse aux affaires étrangères, Ignazio Cassis. Dans son plaidoyer, la chef du gouvernement a sollicité l'accompagnement de ses partenaires pour la mise en place rapide d'un couloir humanitaire. L'objectif étant, d'une part, de sauver des milliers de personnes encore piégées dans les territoires occupés et d'autre part, de faciliter le travail des humanitaires dans ces zones de conflit en vue d'assister les blessés et les déplacés. Alors que le besoin de ces corridors humanitaires s'impose afin d'apporter de l'aide aux populations civiles et permettre aux travailleurs humanitaires de traverser les zones occupées en toute sécurité, la chef du gouvernement regrette que dans leur stratégie, les forces rwandaises et leurs supplétifs de 123 AFC aient choisi de bloquer l'assistance humanitaire. Cette situation rend quasi impossible l'évacuation de blessés, de malades ou encore de morts. En conséquence, il y a risque d'un regain d'épidémies telles que le choléra et les mpox dans ces zones, selon les spécialistes en santé publique, d'où l'intérêt à agir vite. Alors que le ministre des 27 pays de l'Union européenne ont décidé ce même lundi de suspendre les consultations en matière de défense avec le Rwanda suite à la résolution adoptée par le Parlement européen, le représentant spécial en matière des droits humains de l'Union européenne a promis à la première ministre leur soutien pour obtenir la mise en place de ces couloirs humanitaires. On est une des plus grandes donateurs humanitaires au monde et je suppose qu'on va faire tout ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du peuple congolais dans la situation actuelle. On va appuyer tout effort pour améliorer la situation humanitaire. Exactement comment ça se peut faire dans la situation actuelle, je peux pas dire, mais insister qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour un accès humanitaire, bien sûr. Même son des cloches du côté du Haut Commissariat aux réfugiés. On reste disposé. Vous pouvez compter sur les HCR, a fait savoir le haut-commissaire Filippo Grandi. Pour sa part, le patron de la diplomatie suisse, Ignazio Cassis, en a appelé à la désescalade avant de promettre lui aussi à la première ministre tout le soutien de son gouvernement. Bien avant, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui avait exprimé sa crainte sur une régionalisation de la crise si rien ne fait. Pour sa part, la première ministre a réaffirmé son soutien à la MONUSCO, dénonçant au passage la manipulation de la population par l'ennemi contre les forces onusiennes. Comme cela a été le cas récemment à Dar es Salaam et à Addis Abeba, le déplacement à Genève de la chef du gouvernement permet de porter plus haut encore la voix de la RDC, ce qui augure une amélioration de la situation sécuritaire et humanitaire sur les terrains. Et puis l'actuelle position de l'Union européenne doit sans doute être un coup dur pour le dernier négrier de l'Afrique moderne. La haute représentante pour l'Union européenne, Kaja Kayas, a annoncé lundi la suspension de consultations en matière de défense avec Kigali en raison de l'implication de troupes rwandaises aux côtés de rebelles du M23 AFC dans l'est de la RDC. Suivez.
Second point, we discussed Enfin, le résultat de plaidoyer mené par la République démocratique du Congo dans tous les fronts internationaux porte déjà leurs fruits. L'Union européenne a pris une série de sanctions contre le Rwanda, voyant que la situation reste très tendue et soit au bord d'un conflit régional. L'Union européenne vient donc accentuer la pression sur Kigali. La haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kayas, a annoncé le lundi 24 février la suspension de consultations en matière de défense avec Kigali en raison de l'implication avérée de troupes rwandaises aux côtés de rebelles du M23 AFC dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la première conséquence tangible de la condamnation de l'action de forces armées du Rwanda dans le Kivu. L'Union européenne menace par ailleurs le régime de Kagame de mettre fin au partenariat avec le Rwanda sur le matière première critique et le minerai rare. L'Union européenne a également condamné le manque de coopération de Paul Kagame à mettre un point d'arrêt à cette crise sécuritaire et humanitaire en RDC. Toujours en rapport avec la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo, le procureur général de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan, est arrivé à Kinshasa le lundi 24 février pour une visite officielle de 48 heures. Son déplacement s'inscrit dans le cadre du suivi des exactions commises dans l'est de la RDC par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda lors de la prise de villes de Goma et Bukavu. Cette visite se veut une mise en garde aux actions de ces crimes dans le 2 Kivu. Suivez ses premiers mots à son arrivée à Kinshasa. But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'est, est très très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead. Des centaines de personnes sont mortes. Thousands injured. Et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces, tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. Ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians. Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. Tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC, la population de la République démocratique du Congo, are as precious as the people anywhere on God's good earth. Sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine. Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine. The people of Israel or of Palestine. Les gens d'Israël et de la Palestine. The girls and the women of Afghanistan. Les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here. Je suis là. To follow up with President Tshisekedi. Pour poursuivre avec le président Tshisekedi. To have members of meetings with the government. J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. Meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita. Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, Son Excellence Madame Keita. And also to engage with civil society and victims.
et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile. C'était le procureur général de la Cour pénale internationale à Kinshasa. Et pour finir, Monseigneur Sébastien Joseph Mouyembo, évêque d'Ouvira, dans la province du Sud Kivu, lance un cri d'alarme évoquant les difficultés dont la population d'Ouvira fait face depuis l'occupation de rebelles du M23 AFC dans cette ville. Le père de l'Église rappelle ainsi le rôle des hommes de forces armées plutôt et de l'ordre, celui de protéger les civils ainsi que leurs biens, la défense de la patrie et l'intégrité du territoire national. Suivez son propos. Je viens vous adresser ce message en cette situation difficile que traverse notre ville d'Ouvira pour lancer un appel pressant au respect de la vie des personnes et de leurs biens à ceux et celles qui sont impliqués directement ou indirectement dans ces conflits armés. À Ouvira, en effet, depuis plus d'une semaine, alors que la guerre proprement dite n'est pas encore arrivée, nous vivons une situation traumatisante avec les crépitements de balles partout, nuit et jour, les pillages systématiques avec violence, voire tuerie, dans des maisons familiales, dans des couvents de prêtres, de religieuses et religieuses, dans des maisons de commerce. Tous les services, banques, pharmacies, centres de santé, marchés, kiosques d'échange de monnaie et d'autres opérations téléphoniques sont fermées. Presque toutes les autorités politico-administratives et celles de l'armée, de la police et une bonne partie de la population ayant fui vers le Burundi voisin ou à Kalemi, voire en Tanzanie, les restes d'habitants terrés dans leurs maisons sont livrés au vandalisme de la part des hommes en armes, faux et vrais militaires en désertion des fronts et d'autres miliciens non autrement identifiés. Sans marché ni provision à la maison, dont la majorité vit du jour au jour, sans service de transport, sans eau et électricité pour beaucoup, la population est vraiment meurtrie. Aussi, je lance ce cri d'alarme et de larmes à nos soldats, les FARDC, les Bazalendo et même les éléments de M23 AFC, à ne pas oublier la cause de leur combat qui est, à ce qu'il semble, la défense du pays et du peuple pour les uns et la libération de ceux-ci pour les autres. Un vrai soldat doit toujours savoir, non pas nécessairement pour qui, mais absolument pourquoi il se bat. Pourquoi il est prêt à verser son sang. C'est le sens que nous devons donner au cri de ralliement, la patrie ou la mort. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h Ningali Junior pour la grande édition. Au revoir.
Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.